Salam Salam Outsiders, débrief, match d'ouverture, Égypte-Zimbabwe, le débrief commence maintenant. Hier, je suis venu dans mon débrief et j'ai attaqué qui? La CAF. C'est la faute à qui? C'est la faute à la CAF. Mais soyons très très sérieux. La CAF, niveau organisationnel, ils sont pas très forts. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas eu à organiser, c'était quoi? La cérémonie d'ouverture. Et la cérémonie d'ouverture, franchement, les Égyptiens, ils ont géré. Elle était magnifique. Les pyramides, les jeux de lumière, franchement, la musique, les feux d'artifice, rien à dire. Sur ce coup, je leur donne 10 sur 10. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut rendre au pharaon ce qui appartient au pharaon. Cette cérémonie d'ouverture, franchement, elle était top. Maintenant, si tu rentres dans le match en tant que tel, tu te dis il y avait quelque chose à jouer pour le Zimbabwe. Franchement, il y avait quelque chose à jouer pour le Zimbabwe. Malheureusement, le problème du Zimbabwe, comme le problème de la plupart des équipes africaines, et ça je l'ai toujours dit, en Afrique, on n'a pas d'attaquants. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des grands attaquants en Afrique? Mis à part Mido, mis à part, comment il s'appelle, Drogba, Eto'o, je te dis, tu les comptes sur les doigts de la main, les grands attaquants africains. Parce qu'aujourd'hui, il y avait deux attaquants, deux neufs dans les deux équipes, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus. Le boy Morsen de l'Égypte, le gars, lui, en plus, non mais franchement, il joue à Al-Ahly, le plus grand club de l'Égypte. Et le mec, il est incapable de créer la différence. Franchement, incapable de créer la différence. La seule chose qu'il a fait dans le match, c'est un faux contrôle orienté pour blesser le gardien Sibanda. En toute honnêteté. D'ailleurs, la preuve, moi j'ai envie de vous dire une chose. J'ai l'impression réellement que le coach égyptien, jusqu'à présent, il ne sait pas qui sera son neuf. J'ai l'impression réellement qu'à un moment donné, Salah va passer en neuf. Parce que Morsen, aujourd'hui, franchement, pendant les 60 minutes qu'il a fait sur le terrain, il n'a pas été bon. Du coup, il l'a sorti à la 60e minute. Il n'y avait aucune raison. Il l'a sorti. Changement tactique. Il fait passer Salah en pointe. Salah, quand il est passé en pointe, je l'ai trouvé meilleur. Je l'ai trouvé plus intéressant. Parce que sur le côté, le problème, il était simple. C'est que tu sentais que le coach du Zimbabwe, il avait donné des consignes claires à ses joueurs. Il leur avait dit, le boy Salah là, ne le laissez pas passer. Ne lui donnez pas l'opportunité de frapper sur son pied gauche. Salah, tout le monde le connaît. Le mec, Ligue des Champions. Le mec, c'est le top 10 mondial. C'est un des meilleurs joueurs africains, mec. En ce moment, il n'y a rien à dire avec Sadio Mané. Et donc, du coup, tu te dis que le Zimbabwe, ils ne sont pas bêtes. Leur seule erreur aujourd'hui, elle est simple, c'est qu'autant ils ont bien réussi à esseler Salah, autant ils ont bien réussi à l'obliger à frapper sur son pied droit. Parce que le mec, il a deux top frappes. Franchement, il a deux top actions. S'il les avait sur son pied gauche, c'était but. Il les a eu sur son pied droit. Bravo à la défense du Zimbabwe. Le Zimbabwe, ils ne connaissent pas Trezeguet. Ils ne connaissent pas Trezeguet. C'est que Trezeguet lui-même, il joue dans un club en Turquie que personne ne connaît. Mais le boy Trezeguet là, franchement, il est très chaud. Je dis le boy Trezeguet là, c'est profil Coupe d'Afrique. C'est profil Coupe d'Afrique. La manière à laquelle il s'est fâché, il a pris le ballon, il a fait son 1-2, il est rentré, il a fait son crochet, il a frappé. Franchement, respect à toi Trezeguet. J'ai envie de lancer un shout-out à Sibanda parce que franchement, Sibanda, il nous a enjaillé. Le mec, 1, 2, 3, il tombe, il se blesse. C'est vrai que Morsen, il l'a touché. À mon humble avis, même, il y avait carton jaune cette action-là parce que le gars, il fait un contrôle trop long, il rate son contrôle, il vient, il rentre dans le gardien, il blesse le gardien de but. D'ailleurs, le mec qui l'a remplacé, chapeau à lui parce que sur la deuxième frappe de Salah, c'est lui qui fait l'arrêt. Un jeune, il a été top, rien à dire. Maintenant, hier, j'ai rencontré un Égyptien. Hier, j'ai rencontré un Égyptien. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, gérez-vous. Hier, j'ai rencontré un Égyptien qui m'a dit, il a osé me dire que Hegazi était meilleur que Koulibaly. J'ai dit, lui, il est fou. Je ne sais pas ce qu'il boit ou ce qu'il fume parce que réellement, ça ne fait aucun sens. Soyons très, très sérieux. Hegazi, même dans sa défense à lui, dans son pays, ce n'est pas le meilleur défenseur. Le meilleur défenseur, c'est Mahmoud, le numéro 20. Mais il a été énorme. Franchement, s'il n'y a pas Mahmoud aujourd'hui, les gars, ils marquent. S'il n'y a pas Mahmoud aujourd'hui, le Zimbabwe, il s'en sort. Il claque au moins un but. Soyons très, très sérieux. Mahmoud, il a été exceptionnel en défense centrale. El Mohammadi, le boy, il a fait un super match. Ashraf, sur le côté, il a fait un super match. Hegazi, il était juste là à faire le malin. Soyons très, très sérieux. Donc, du coup, je me dis, cette équipe égyptienne-là, j'ai été plus habitué à des équipes égyptiennes qui font peur. L'Égypte, d'habitude, quand tu joues contre eux, ils te font peur. Surtout quand tu joues à domicile contre eux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que s'il y avait eu le Nigeria, le Ghana ou n'importe quelle autre équipe devant eux, ils auraient encaissé des buts. Est-ce qu'ils auraient réussi à en marquer? Je ne pense pas. Parce que le problème de cette équipe-là, il est simple. Tout leur jeu passe sur les côtés. Tout leur jeu passe sur les côtés. Mohamed Salah, c'est lui qui gère. Trezeguet, c'est lui qui gère. C'est juste que Trezeguet, talentueusement parlant, il n'y a rien à dire. Le boy, il est talentueux. Sur le côté, il avait un latéral. Il a réussi à se gérer, à se démarquer et à marquer ce but-là. Maintenant, l'Égypte, durant la compétition, va-t-elle réussir à continuer comme ça? Dans la continuité, est-ce que les Égyptiens vont réussir à s'en sortir? Parce que franchement, j'ai peur pour eux. Le prochain match, quand ils vont jouer le Congo, je me dis ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Franchement, ils vont jouer face à des vrais mecs.
face à des gars qui sont très dangereux, face à des professionnels comme eux. Mais sur ce coup-là, sincèrement, rien à dire. Bien joué de leur part. Ils ont quand même gagné 1-0. Shout out à mon gars d'Arsenal, Mohamed El-Neni au milieu de terrain. Il a fait une top performance. Franchement, il a été bon. El-Neni, il a été bon. D'ailleurs, même il s'est rasé. J'ai dit El-Neni, enfin. Enfin, en fait, les boys là, on dirait que eux, il n'y a que quand ils sont à la maison qu'ils se gèrent. C'est comme James. Vous avez vu James, quand il est en Colombie, c'est un joueur extraordinaire. Quand il arrive au Bayern, etc., il joue un match sur 3. El-Neni, aujourd'hui, au milieu de terrain, il a été très très bon. Rien à dire par rapport à cela. Ça reste une Coupe d'Afrique, l'Égypte est à domicile, donc du coup, côté arbitrage, rien à dire. Monsieur l'arbitre, il s'est géré. Franchement, à un moment donné, le Zimbabwe, il part en contre, il n'y a pas hors-jeu. Il aurait pu avoir danger sur ce point-là, il aurait pu avoir but, etc. Ça, là, il a cherché des pénaux comme en première ligue. L'arbitre ne lui a pas donné. Franchement, j'ai rien à dire sur l'arbitrage. Les mecs, ils ont fait le taf. L'Égypte gagne donc son premier match 1-0 face au Zimbabwe. Une équipe du Zimbabwe qui n'est pas la meilleure équipe du groupe, qui est peut-être même l'équipe la plus faible du groupe. Mais l'Égypte a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Et là, ça revient encore à mon postulat de base, ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer dans la compétition comme ça? Franchement, je ne sais pas. Mais il faudra trouver un moyen pour réussir à faire jouer Mohamed Salah. Parce que si toute équipe contre qui ils vont jouer, ils connaissent Salah, ils ne le laisseront même pas respirer. Ils ne le laisseront même pas respirer. Aujourd'hui, le Zimbabwe a réussi à faire cela. Maintenant, on va voir ce qui va se passer lors du prochain match. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain pour un nouveau débrief. Je dis bien, on se capte demain pour un nouveau débrief. Demain, on se capte pour un nouveau débrief. Et demain, Inch'Allah, je serai au stade pour voir la RD Congo. Le Fimbu. Méga, je te dis, demain, je serai au stade pour Congo-Ouganda. Donc, du coup, soyez prêts, soyez là. Nouveau débrief, tous outsiders. Et la famille Outsider, je tiens à vous remercier. On a atteint les 50 000 followers sur Facebook. Franchement, je me rappelle comme hier quand j'ai ouvert la page. Il n'y avait personne, il n'y avait que moi, un seul follower. Aujourd'hui, on est 50 000, 14 000 sur YouTube. Du coup, une seule chose, j'ai envie de vous entendre. J'ai envie de savoir c'est qui mes outsiders. J'ai envie de savoir qui est dans la communauté outsider. Du coup, j'ai envie d'une chose. Tu prends ta caméra. C'est-à-dire que déjà, tu t'abonnes. Si tu ne t'abonnes pas, I will find you. Non, je dis I will find you and I will abonne you. Je dis pas I will kill you parce que ça, sincèrement, c'est trop dangereux. Comme dans Taken, I will abonne you. Gère-toi, abonne-toi à la page Outsider. Pourquoi? Parce que j'ai envie que tu me donnes ta parole, que tu viennes parler, que tu me dises qui tu es. J'ai envie de connaître mes outsiders. C'est aussi simple que cela. Tu prends ta caméra, tu te filmes pendant 20-30 secondes, tu me dis qui tu es. Exemple, tu dis ouais, salut, moi je m'appelle Mohamed, je viens de la Tunisie, je suis un fan de Tottenham, j'aime pas Arsenal, Stan, je t'aime pas. Ça me ferait plaisir. Tu prends cette vidéo-là, tu vas sur 8transfert.com, tu mets ton email, tu nous l'envoies à nous, à lesoutsiders@gmail.com. Qu'est-ce qu'on va faire? 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Essaie de garder ça assez court. Comme ça, on pourra mettre le maximum de vidéos possible. Comme ça, tous les outsiders vont pouvoir se présenter. Comme ça, les gens vont comprendre qu'on est vraiment une communauté et qu'on n'est pas là pour rigoler. Franchement, la famille, sans vous, je ne peux pas le faire. Donc, je répète, tu prends ta vidéo, tu l'envoies sur 8transfert.com, tu mets ton email, tu mets notre email, comme il s'affiche sur l'écran, lesoutsiders@gmail.com, parce qu'en réalité, j'ai besoin de vous. Du coup, la famille, j'attends vos emails, je compte sur vous. Ne déconnez pas, gérez-vous. Je dis bien gérez-vous et gérez-vous encore. Comme j'ai dit tout à l'heure, on se capte demain pour un nouveau débrief. D'ici là, la famille, take care, prenez soin de vous, tous outsiders.